Regardez. Un appel de détresse pour venir en aide à un bateau en panne. Oui, je viens d'avoir l'appel du MRCC, je vais porter assistance, je viens de Montréal, je suis sur zone. Pascal entame ses recherches. C'est une partie de l'intervention redoutée par les sauveteurs car souvent très délicate. C'est ça le problème, c'est de pouvoir les retrouver. Bon, aujourd'hui il fait beau, ça va, on a de la visibilité, mais ça peut très bien se passer dans un mauvais temps où il pleut, où on n'a pas beaucoup de visibilité. Le remorquage est effectué en moins de 5 minutes, mais tout ne se passe pas toujours aussi bien que dans cet exercice d'entraînement. Et c'est pour cela que les sauveteurs bénévoles de Polynésie testent actuellement l'AIS. Avec ce système de localisation automatique, tous les bateaux équipés d'un émetteur spécifique peuvent être suivis en temps réel. Sur l'ordinateur, tous ces trajets sont enregistrés, une mine d'informations précieuse en cas d'accident. Si jamais, pour X raison, le bateau disparaissait à cet endroit-là, on aurait sa position. Donc, pour les recherches, ça faciliterait automatiquement les recherches. Pendant les tests, les sauveteurs ont souhaité travailler aux côtés des pêcheurs et c'est aussi avec eux qu'ils vont essayer de généraliser l'usage de cette petite balise de détresse à déclenchement automatique en cas de chute dans l'eau. Des pêcheurs déjà très sensibilisés sur les dangers de la mer. Dernièrement, nous avons perdu un pêcheur parce qu'il n'était pas équipé de cet appareil. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a toujours pas retrouvé. Et je pense que le système nouveau qui sera apporté pourrait véritablement apporter un plus dans la pêche professionnelle pour la protection de tous les pêcheurs. Des professionnels et des bénévoles main dans la main pour améliorer les règles de sécurité. Des sauveteurs qui comptabilisent 32 interventions en mer sur l'ensemble de la Polynésie pour la seule année 2013. Stanley Lacotte, bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors, on vient de le voir, c'est une phase de test aujourd'hui pour ce dispositif. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? En fait, c'est une phase de test pour la Polynésie, mais c'est un système d'identification automatique, AIS en anglais, et qui de par le monde se marche très bien. Oui, je crois que 80 000 bateaux sont équipés aujourd'hui. En visualisant par satellite, on a à peu près 80 000 bateaux, mais avec ce que nous mettons en place actuellement, avec des antennes relais sur certaines îles, il y en a 7 actuellement, on capte environ 50 000 bateaux, et dans notre zone, on a une trentaine de bateaux. Avec satellite, on aurait 200 bateaux. Alors, qui va bénéficier de ce système ici en Polynésie? En Polynésie, on va essayer de développer sur toutes les lignes où il y a du trafic maritime. Je pars toujours les îles les plus éloignées, je dirais des Marquises au Tuamotu en passant par les Australes. On aurait dans l'année une quinzaine qui vont être développés et qui vont pouvoir à l'instant T voir où se trouvent les différents bateaux qui possèdent un émetteur de AIS qui sera couplé en fait à la VHF actuellement. C'est juste un émetteur supplémentaire ajouté. Voilà, il faut absolument avoir cet émetteur pour être identifié, bien sûr. Alors c'est un système qui est certes fiable, mais malheureusement il ne couvre pas encore toutes les zones de la Polynésie. Non, ça ne couvre pas du tout la zone, parce que une antenne que nous avons en place couvre environ 125 km à 130 km², mais plus on va développer, positionner sur différentes îles, on aura tout un maillage qui pourront, même si on perd le bateau 1 heure, 2 heures, on pourra le récupérer ensuite par la suite. C'est ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui en termes de dispositifs. Le système AIS est appelé à un grand avenir. Ça se développe beaucoup de par le monde, aussi bien en Europe, et beaucoup de systèmes d'identification passent par l'AIS, mais ça n'empêche pas que la meilleure des balises de détresse restera toujours la balise satellite, quoi. D'accord. Alors vous allez présenter ce système au public la semaine prochaine, c'est bien ça? La semaine prochaine, on sera présent au Salon Nautique et on fera beaucoup de démonstrations qui vont sans doute intéresser beaucoup des amis de la mer. On l'a vu, les pêcheurs sont partie prenante aujourd'hui dans le sauvetage en mer. Comment ça évolue, cette prise de contact? Cette prise de conscience des pêcheurs, disons, parce que j'ai pu contacter les différents responsables de syndicats à la pêche et tout, ils sont tous unanimes que développer tous ces moyens qui concernent la sécurité en mer, ils sont très favorables. Ne serait-ce que le dernier dispositif, la petite balise qu'on a vue, c'est l'homme à la mer. Et donc c'est quelque chose qui
appareil qui est lié à la IS sur le réseau VHF. Il suffit d'adapter un récepteur en plus sur le bateau et on a, dès que la personne tombe à l'eau, on a sa position, ses coordonnées. On n'a plus avec le GPS. C'est donc celui-ci. Voilà un des modèles, quoi. C'est un des modèles. Hein. Mais ça coûte cher, ça? Non, je pense qu'on sera inférieur à 15 000 francs, aux alentours de 15 000 francs. Stanley Lacotte, merci beaucoup d'avoir répondu.